Nathalie Rastoin, Guillaume de la Fléchère, bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Alors vous êtes respectivement directeur général du groupe Ogilvy France et vous êtes directeur général de Neo at Ogilvy. On aura l'occasion de préciser ce qu'est Neo at Ogilvy. On va passer au chiffre du jour. Le chiffre du jour c'est 2015, date à laquelle il serait possible d'éradiquer la transmission du virus du sida de mère à enfant selon le Fonds mondial. Et ce thème précisément, c'est le thème de la campagne internationale de sensibilisation que le réseau Ogilvy a lancé. Alors cette campagne est parrainée par Carla Bruni Sarkozy. Quel est le dispositif de la campagne ? Alors aujourd'hui, cette campagne est une campagne de sensibilisation massive dans 11 pays européens visant à faire connaître la lutte du Fonds mondial à travers l'engagement de Mme Bruni Sarkozy pour éradiquer la transmission du VIH aux enfants. C'est un enjeu, c'est quelque chose, si on se concentre là-dessus, on peut éradiquer ? Alors en fait, c'est la partie de la médecine autour du sida où on a trouver quelque chose. Et donc, c'est une cause qui nous tient à cœur parce que si on se concentre, si les États se investissent, si on met de l'argent sur le terrain, c'est possible. Parce que le vaccin existe, parce que les moyens existent. Donc, on n'est pas en train de chercher, on est en train d'essayer de faire en sorte qu'il y ait éradication. On peut, en 2015, se dire, cette partie-là du problème du sida sera derrière nous. C'est extraordinaire. Et pour ça, le Fonds mondial a besoin de combien ? Et pour ça, le Fonds mondial a besoin de 20 milliards. Ce qui, à l'échelle des ravages du sida, en particulier en Afrique et en Asie, dans ces continents qui ont à la fois une très forte croissance et qui sont quand même touchés d'une manière qu'on a du mal à imaginer dans nos pays par le sida, et d'une certaine manière, un excellent investissement. Et cette campagne est destinée à récolter des fonds précisément pour régler cette question, c'est ça ? Alors non, cette campagne est destinée à ce que les populations de ces 11 pays, qui sont ceux qui soutiennent le Fonds mondial, comprennent et poussent leur gouvernement à agir en fait. C'est vraiment une campagne de mobilisation, d'engagement, parce que, vous savez, le problème des fonds, c'est de choisir des causes. Donc en fait, c'est une campagne pour que la bonne cause soit choisie par les 11 pays qui sont derrière le fonds. Quel est le message exactement qui est véhiculé par cette campagne ? Alors en octobre de cette année, le Fonds mondial recevra les pays donateurs qui confirmeront leurs promesses de dons. Aussi, le message est extrêmement positif aux populations et au public européen. C'est allez voir cette campagne, soutenez cette campagne et nous occupons du reste après ça des négociations. Plus nous pourrons montrer que l'opinion publique est favorable à cette cause et qu'elle soutient ses gouvernements dans son financement du Fonds mondial, plus nous sommes sûrs d'arriver au résultat. Alors, le réseau Ogilvy s'est mobilisé. Et pour la diffusion de ce message, vous avez des partenaires comme JC2Co, MSN, YouTube, Orange. Comment est-ce que vous travaillez ensemble ? Alors, on a surtout 3 grands partenaires, effectivement, sur Internet, que sont YouTube, Orange et MSN. Peut-être tu peux, en tant qu'agence média, détailler ? Alors, ce qui était important quand M. Sivange, qui est le producteur de la campagne pour le compte de Mme Bruni Sarkozy, est venu nous voir, il avait envisagé et créé énormément de contenus créatifs et notre mission a été la distribution digitale de ces contenus, qui a été abordée comme pour un client classique. Quels sont les bons partenaires qui vont être capables de nous accompagner à un niveau pan-européen et à un niveau local ? C'est comme ça que nous avons choisi les partenaires. Aujourd'hui, nous travaillons avec Orange sur l'événementialisation de la campagne, avec YouTube sur laquelle nous avons bâti une chaîne pour retransmettre et diffuser l'intégralité des vidéos de cette campagne. Avec MSN, beaucoup de projets sont en cours aussi. Voilà. Alors, on connaît Ogilvy, le réseau Ogilvy, on connaît moins Neo at Ogilvy. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Neo at Ogilvy est le département de stratégie des moyens du groupe qui accompagne ses clients dans la réflexion sur les médias, qui aujourd'hui se concentre énormément aussi sur les stratégies digitales, qu'elles soient d'acquisition ou de branding. Et nous essayons aussi de développer pour nos clients énormément de contenus
avec les médias, en profitant effectivement de notre connaissance de ces médias et du contenu apporté par Ogilvy pour être beaucoup plus fort sur ces sujets. Alors, pour une grande agence de communication comme Ogilvy, grande agence internationale, pourquoi est-ce que vous engagez comme ça dans des campagnes d'intérêt général? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est un supplément d'âme? Qu'est-ce que ça apporte à Ogilvy? Alors, je crois qu'il y a 3 points. D'abord, comme toute société, il y a une citoyenneté. Donc, nous sommes engagés là en partie pro bono. Nous sommes aussi engagés derrière l'UNICEF pour la campagne sur la reconstruction de l'école, par exemple, des écoles à Haïti. 90% des écoles ont disparu à Port-au-Prince. Il y a aussi une chose très simple, c'est que ces enjeux d'opinion, qui sont des enjeux qui sont aujourd'hui là sur le sida, sont des enjeux de plus en plus importants, non seulement pour les grandes causes, mais pour les grandes entreprises. Et c'est l'émergence de ce qu'on appelle aux États-Unis, par exemple, le social marketing, qui est comment parler aux opinions publiques, comment faire en sorte que les gens s'engagent et comprennent un certain nombre de sujets de démocratie. En fait, dans les années à venir, il va falloir que les citoyens comprennent et s'engagent derrière toute une série de choses compliquées. Et ces grandes causes sont une bonne... Voilà, c'est d'une certaine manière le futur de ce qui attend beaucoup de gouvernements et beaucoup de grandes entreprises. Alors, on a vu le virus du sida est un fléau qui touche particulièrement l'Asie et l'Afrique. En Afrique, vous êtes présent, vous êtes beaucoup présent en Afrique du Sud. Quelle est la position d'Ogilvy? Alors en Afrique, on est le premier groupe de communication et entre autres en Afrique du Sud, ils sont plus de 800. Alors l'Afrique du Sud, c'est un peu un chouchou du réseau. D'abord, c'est un énorme réservoir de talent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le directeur de création d'Ogilvy & Mather à Paris vient de là. Il s'appelle Chris Garbut. Il a été engagé comme junior par notre agence de Cape Town. Voilà, et puis maintenant il est à Paris. Il est remonté. Et il redescendra, il ira peut-être ailleurs. Mais c'est vrai que ça montre quel réservoir de talent c'est. C'est aussi, il faut le dire, la vivacité de l'Afrique finalement. Ça montre qu'aujourd'hui l'Afrique est en croissance et en changement et qu'il faut très très vite réactualiser un peu notre logiciel sur l'Afrique et y voir une région en croissance, une région d'une très forte créativité et une région qui est en train d'inventer ses propres modèles. Et donc on a créé récemment une joint venture avec un gros groupe africain qui est le Scan Group, qui s'appelle Ogilvy Africa et qui témoigne de notre volonté de nous renforcer encore dans la région. Très bien. Nathalie Rastoin, Guillaume de la Fléchère, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Bonne journée. Thank you.